L'a si justement rappelé le chef de l'État lors de son discours devant le Congrès. L'opérationnalisation de l'ONIP constitue une priorité absolue et une urgence nationale qui ne souffre plus d'aucun délai. C'est pourquoi c'est avec un souci de transparence totale, d'engagement ferme et de pédagogie que je vais répondre à chacune de vos interrogations légitimes, reconnaissant que plusieurs blocages ont entravé le processus par le passé. Notre objectif commun est de transformer cette question en solution concrète. Voici donc les éléments de réponse structurés et regroupés selon les 4 axes principaux qui ont guidé vos interrogations. Au point 1, s'agissant de l'identification et de la production de la carte nationale d'identité, l'honorable Jean Bamanissa a demandé quand interviendra la production et la délivrance de celle-ci, quels étaient les blocages et quelles sont les mesures pour les lever et quelles garanties seraient données. En réponse à ces questions, le calendrier de production et de délivrance de la carte nationale d'identité, aux contraintes rencontrées, aux dispositions envisagées pour y répondre et aux garanties offertes, nous souhaitons brosser quelques étapes à passer en revue avant de répondre directement à cette question. Le point de départ opérationnel du processus consiste préalablement à la réception du fichier électoral de la CENI. Ensuite, s'ensuivra la mise en valeur des données et démarrage progressif des services. Cette démarche graduelle vise à assurer un déploiement maîtrisé tout en maximisant l'utilité des données existantes. Et puis, il y aura l'étape des infrastructures et espaces nécessaires ainsi que des activités techniques pouvant être constituées parallèlement à la construction des 2 data centers. Enfin, il y a une étape cruciale qui est celle de l'évaluation des contraintes. Ici, il se pose encore un problème à fixer des procédures de passation de marché nécessaires à l'acquisition des infrastructures, des espaces et à la mobilisation des ressources financières correspondantes. Il est de notre devoir de mentionner l'élaboration d'un calendrier à compter de la contractualisation. Dès lors que les marchés auront été attribués aux prestataires techniques retenus et que les contrats de prestation auront été signés, l'ONIP estime pouvoir s'inscrire dans le calendrier indicatif suivant. Dans un délai d'environ 1 mois, nous pourrons avoir la réception du fichier électoral de la CENI, la mise en service du mini data center et le démarrage des données. Dans un délai d'environ 3 mois, nous pourrons avoir la construction, l'équipement et la mise en service des 2 data centers de niveau tiers. À l'issue de ces étapes, les opérations de production et de délivrance de la carte d'identité nationale pourront débuter progressivement, en complément des autres activités d'enrôlement. L'ONIP tient à rassurer sur les points suivants. Le premier, la sécurité et la souveraineté des données qui seront hébergées sur le territoire national. Le deuxième, la fiabilité du système fondé sur des standards techniques reconnus. Et enfin, la progressivité et la durabilité du dispositif. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, l'ANSER étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bongandanga, dans la province de la Mongala, à Basankusu, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de l'ANSER, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif.
Bassankoussou, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bonga Ndanga, construction d'une centrale de 300 kW crête pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les deux sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli. En serre, pour un nouveau jour sur la RDC.